Qui es-tu vraiment? Qu'attends-tu de cette vie? Et pourquoi, malgré tous tes efforts, rien ne semble changer? Il y a des jours où l'on se lève avec un poids immense sur la poitrine. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Comme si la nuit avait laissé une trace invisible sur notre âme. On ouvre les yeux, non pas avec l'espoir d'un nouveau départ, mais avec une peur silencieuse que tout recommence. Exactement comme hier. Ce genre de jour où l'on fixe le plafond sans bouger, où chaque seconde semble plus lourde que la précédente. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Le cœur se débat entre l'envie de croire et la peur de souffrir encore. Et alors, on regarde le ciel. On le scrute, on l'interroge. Non pas avec les mots, mais avec le regard de celui qui espère en silence. Ya Allah. Tu m'entends? Une question qui flotte dans l'air, sans réponse immédiate. Et pourtant, au fond de nous, une petite voix chuchote que oui. Mais on ne l'écoute plus. On avance, mécaniquement. On se brosse les dents, on s'habille, on croise des visages, on sourit. Un sourire comme un masque, posé là pour ne pas inquiéter les autres. On dit « ça va », alors que tout brûle à l'intérieur. Et cette douleur, elle est étrange. Elle ne fait pas mal comme une blessure visible. Non, elle est plus sournoise. C'est une fatigue profonde. Une fatigue qui ne se soigne ni avec le sommeil, ni avec le repos. C'est une fatigue de l'âme. Une fatigue de se battre tous les jours, sans savoir pourquoi. Une fatigue de faire des invocations en espérant des réponses, mais en recevant le silence. Et ce silence fait peur. Il fait mal. Parce qu'on se dit, peut-être qu'Allah m'a oublié. Peut-être que mes prières sont trop faibles. Peut-être que je ne mérite pas. Mais ce que tu ignores, mon frère, ma sœur, c'est que ce silence n'est pas un abandon. Il est une préparation. Il est une purification. Il est une réponse sous une autre forme. Tu vois, ce vide en toi, ce n'est pas une absence. C'est un espace. Un espace que seul Allah peut remplir. Et cette douleur que tu caches à tout le monde, elle est précieuse. Parce qu'Allah la voit. Il la connaît. Il sait exactement où elle commence et où elle finit. Il sait aussi ce qu'il faut pour la guérir. Alors oui, on avance. On fait semblant d'être fort. Mais Allah voit ce que personne ne voit. Et il est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation. Une invitation à revenir à lui. À déposer ton fardeau entre ses mains. À lui dire, dans la solitude de la nuit ou dans le chaos de la journée, « Ya Allah, je suis fatigué, mais je suis là. » Et c'est là que tout commence. Et toi, mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu pleuré en silence? Combien de fois as-tu dit « Ya Allah, je n'en peux plus » Tu as essayé tant de choses, les conseils des gens, les vidéos de motivation, les longues discussions avec toi-même. Tu as écrit des projets, tu as fait des rêves, tu t'es accroché, mais parfois, le silence de la vie est plus bruyant que tout. Tu t'es senti ignoré, oublié, rejeté, abandonné par ceux que tu aimais le plus. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ce que tu as perdu. On parle de ce que tu vas retrouver. Ce que tu vas lire ici, ce n'est pas une simple méthode, ce n'est pas une formule magique, ni une promesse commerciale. C'est un appel du cœur. Un appel à retourner vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Allah. L'invisible douleur des âmes fatiguées. Tu sais, il y a quelque chose de très spécial dans les larmes que personne ne voit. Ces larmes silencieuses, discrètes, invisibles. Elles ne viennent pas de blessures physiques. Elles ne coulent pas toujours sur les joues. Elles naissent du plus profond du cœur, là où les mots ne peuvent plus rien, là où le poids de la vie devient si lourd qu'aucune parole humaine ne suffit. Elles montent du cœur comme un cri étouffé. Un cri que l'on n'ose pas pousser de peur de briser ce qu'il reste de force en nous.
Elles restent là, piégées entre l'envie de hurler et la fatigue de continuer. Et souvent, elles sortent, dans la nuit. Quand tout le monde dort. Quand le monde s'est tu. Quand la lumière s'éteint et que l'on n'est plus que face à soi-même. Ces larmes, mon frère, ma sœur, Allah les voit. Même quand personne ne te comprend. Même quand on te dit que tu exagères. Même quand on minimise ta douleur. Lui, le tout-connaisseur, sait ce que tu ressens. Il voit l'orage dans ton âme, le poids dans ton cœur, et la fatigue dans ton regard. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit : certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. Muslim. Alors ne pense jamais qu'Allah ne sait pas. Ne pense jamais qu'il ne t'a pas entendu. Même si ta langue n'a pas bougé. Même si ton invocation était faite de silence, de soupirs ou de larmes. Allah a compris ce que tu n'as pas su dire. Prépare ton cœur. Écoute. Ressens. Car ce que je vais te dire peut transformer ta vie. Chaque matin, c'est une chance, un souffle nouveau, un moment pour recommencer. Et si, au lieu de se précipiter vers nos téléphones, nos soucis ou nos douleurs, on commençait par lever les yeux ou le cœur vers le ciel et dire « Ya Allah, je suis là. Pardonne-moi, aide-moi, guide-moi ». Le dhikr, rappel d'Allah, est un remède que beaucoup négligent. Pourtant, Allah nous le dit clairement dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Un cœur lourd devient léger avec le dhikr. Une âme brisée retrouve l'espoir. Un esprit troublé retrouve la clarté. Et tout cela commence par un mot, un simple mot, mais puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage intérieur, un chemin vers la lumière. Nous allons parler de vérité, de douleur, de guérison et surtout de connexion. Connexion avec celui qui t'a toujours attendu, même lorsque toi, tu l'avais oublié. Je sais que tu as connu des épreuves. Je sais que tu portes des blessures que personne ne voit. Et je sais que parfois, tu as l'impression que rien ne change, que tout stagne, que les portes restent fermées. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce que tu vas entendre maintenant peut être ce tournant que tu attendais. Parce que ce mot que je vais te révéler, cette parole que le prophète lui-même a recommandé de répéter chaque matin, contient un secret immense. Pas une formule magique, non, mais une clé. Une clé spirituelle, une clé céleste, une clé qui ouvre des portes invisibles que seul Allah peut déverrouiller. Alors ne te lève pas pour fuir ta douleur. Lève-toi pour la traverser, avec la certitude qu'Allah est avec toi. Ce que tu vas répéter n'est pas un simple mot, c'est un appel à la miséricorde divine. C'est une lumière dans l'obscurité, c'est une force dans ta faiblesse, une réponse dans ton silence, et une main tendue, chaque matin, quand tu crois que plus personne ne t'entend. Reste avec moi, car le secret arrive. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Imagine un instant que chaque matin, juste avant de sortir de chez toi, tu récites cette formule bénie. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Traduction. Gloire et louange à Allah. Gloire à Allah le Tout-Puissant. C'est simple, court. Et pourtant, cela peut transformer ton existence de manière que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi ce dhikr est-il si puissant? Le prophète Mohammed a dit « Quiconque dit 100 fois par jour « Subhanallahi wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a aussi dit « Il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, et aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors imagine maintenant que tu les répètes chaque matin, avant de faire face au monde, avant d'aller travailler, d'affronter les épreuves, les regards, les déceptions ou les succès, le matin, le moment où tout commence. Quand tu répètes ce dhikr chaque matin, c'est comme si tu mettais une armure de lumière autour de toi. Tu te connectes directement à la source de toute puissance, de toute miséricorde, de toute protection. Allah. Ce ne sont pas des mots que tu récites machinalement. Ce sont des paroles qui sortent de ton cœur, avec foi,
avec conviction. Chaque mot que tu prononces vient laver ton âme, attirer des bénédictions dans ta journée, éloigner les mauvaises intentions, les regards de jalousie, les pièges de Shaitan. Chaque matin tu sors avec une force spirituelle que personne ne peut voir, mais que tout le monde ressent. Une lumière qui te suit. Une paix intérieure qui te garde calme, même quand tout va mal. Tu sens que tu n'es pas seul. Tu sens qu'Allah est avec toi. Invocation spéciale pour tous mes abonnés. Ô Allah, en ce moment même, je t'élève une prière. Pas pour moi seul, mais pour chaque personne qui entend ma voix. Chaque frère, chaque sœur, chaque âme abonnée à ce message, car toi seul connais leurs douleurs, leurs blessures, leurs combats silencieux. Ya Allah, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des cœurs fatigués. Des gens qui ont tout donné, mais qui ne reçoivent rien. Des parents qui pleurent la nuit pour leurs enfants. Des jeunes qui prient en silence pour leur avenir. Des malades qui souffrent dans leur chair mais gardent le sourire. Des endeuillés qui cachent leurs larmes derrière un ça va. Ô toi le guérisseur des cœurs brisés, toi qui sais ce que personne ne dit, toi qui vois les larmes qu'on essuie quand tout le monde dort, je te supplie de poser ta miséricorde sur tous mes abonnés. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-les dans ta lumière, apaise leurs craintes, rassure leur cœur, et donne-leur une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Ya Allah, accorde à ceux qui sont tombés la force de se relever, à ceux qui sont seuls, la chaleur d'une présence, à ceux qui sont perdus, la clarté d'une direction. Donne à ceux qui doutent, la foi des prophètes, et à ceux qui désespèrent, la confiance d'Ibrahim dans le feu. Ya Allah, tu sais ce qu'ils espèrent sans même qu'ils ne l'expriment. Tu lis dans leur cœur ce qu'ils n'ont jamais osé dire. Tu entends les prières qu'ils font en silence et celles qu'ils n'ont plus la force de formuler. Alors je t'en supplie, ne les laisse pas repartir comme ils sont venus. Change leur chagrin en lumière, change leur fatigue en repos, change leur attente en délivrance. Ya Allah, certains de mes abonnés vivent en des injustices. Ils sont calomniés, rejetés, trahis, humiliés. Mais toi, tu es le juste. Tu rends justice à ceux qui sont opprimés. Accorde-leur ta protection, Ya Jabbar. Fais que chaque épreuve qu'ils traversent soit une élévation, et non une punition. Ya Allah, certains se battent contre le haram. Ils essaient d'être meilleurs, de te plaire, même s'ils tombent parfois. Ne les laisse pas seuls dans ce combat. Aide-les à te choisir, même quand le shaitan leur fait croire qu'il est trop tard. Rappelle-leur que ta miséricorde est plus grande que leurs fautes. Ô Allah, il y a parmi eux des personnes qui n'ont plus de larmes. Ils ont crié, ils ont demandé, mais ils pensent que tu ne les écoutes pas. Ya Sami, rappelle-leur que chaque invocation est entendue, et que ton silence n'est jamais un abandon, mais une sagesse divine. Rappelle-leur que tu as promis de répondre. Tu as dit dans le Coran, et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Ô toi qui ne trahis jamais ta promesse, réalise pour mes abonnés les invocations qu'ils ont faites en larmes, celles qu'ils ont répétées 1000 fois dans leur prosternation, celles qu'ils ont écrites dans leur cœur et cachées à tous. Ya Allah, certains n'ont plus rien, plus de force, plus de santé, plus d'argent. Ils sont fatigués d'attendre un visa, un travail, une guérison, un mariage. Ils ont été déçus encore et encore. Mais toi, Ya Karim, tu es le donneur par excellence. Ouvre pour eux des portes qu'ils ne soupçonnent même pas. Envoie-leur des solutions par les chemins du ciel. Ya Allah, certains sont accablés par des dettes. Ils se sentent humiliés, perdus. Accorde-leur une ouverture comme tu l'as faite pour le prophète Muhammad. Quand les portes de la Mecque se sont fermées et que tu lui as ouvert celles de Médine. Libère-les de leur chaîne Ya Mughni, toi le riche, toi le généreux. Ya Allah, accorde-leur un foyer paisible, un cœur apaisé, un entourage pieux, des enfants vertueux, un amour pur et un destin noble. Ya Allah, si l'un d'eux est malade, guéris-le. Si l'un d'eux est triste, console-le. Si l'un d'eux est dans l'attente, exauce-le. Si l'un d'eux est perdu, guide-le. Si l'un d'eux est loin de toi, ramène-le à toi avec douceur. Et si l'un d'eux doit mourir cette année,
Accorde-lui une bonne fin, un sourire au moment du départ, et la rencontre avec toi comme un ami qu'on attendait depuis toujours. Ya Allah, je te confie tous mes abonnés. Protège-les, aime-les, aide-les, et fais de leur vie une lumière qui mène à toi. Amin. Ya Rabb al-Alamin.